Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. Alors, premièrement, petit a, montrez que la racine carrée de 3 fois cosinus 2x moins sinus 2x égale à 4 fois le cosinus au carré de x plus pi sur 12 moins 2. Petit b, déduire que 4 sur 1 plus tangente au carré de pi sur 12 égale à 2 plus racine carrée de 3. Petit c, montrer que la tangente de pi sur 12 égale à 2 moins racine carrée de 3. Deuxièmement, on se donne une fonction f de x qui est égale à cosinus de x plus sinus de x, le tout sur cosinus x moins sinus x, pour tout x dans l'intervalle ouvert moins pi sur 2 moins pi sur 4. On a relevé cette valeur parce que c'est une valeur qui annule le dénominateur. Petit a, montrer que f de x égale à la tangente de x plus pi sur 4. Petit b, déterminer tangente de pi sur 12. Vous voyez, on a deux techniques pour trouver la valeur de tangente pi sur 12. Petit c, montrer que quel que soit x dans l'intervalle moins pi sur 2 ouvert, moins ces deux valeurs-là, ça veut dire on va priver cet intervalle de pi sur 4 et moins pi sur 4. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que f de x, cette f de x-là, égale à 1 plus sinus de x sur cosinus de x. Et finalement, petit d, résoudre dans l'intervalle moins pi sur 2, l'équation 1 plus sinus de x égale à la racine carrée de 3 fois cosinus de x. Bien mes chers amis, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Alors, pour la première question, petit a, montrer que la racine carrée de 3 cosinus de x moins sinus de x égale à 4 cosinus au carré de x plus pi sur 12 moins 2. Bien, je vous donne un indice. Voici l'indice. Alors, on va exploiter la formule trigonométrique suivante. On sait que cos A, cos B, moins sin A, sin B. Combien ça vaut cette formule trigonométrique? Cos, cos, sin, sin. Et là, vous avez le moins. Eh bien, c'est le cosinus de A plus B. Bien, vous allez utiliser cette formule trigonométrique pour montrer cette égalité. Bien. Alors, je vais commencer par ce côté-là. J'ai racine carrée de 3 cosinus de x moins sinus de x égale, regardez ce que je vais faire, je vais factoriser par 2. 2 facteurs communs de racine carrée de 3 cosinus de x moins 1 sur 2 sinus de x égale à, là j'ai un racine carrée de 3 sur 2, il vaut cosinus pi sur 6. Et 1 sur 2, il vaut sinus pi sur 6. Voilà, donc je vais remplacer racine carrée de 3 sur 2 par cosinus pi sur 6 et 1 demi par sinus pi sur 6. Donc je vais avoir ici 2 fois, je vais commencer par cosinus de x fois cosinus
de pi sur 6 moins sinus de x, et le 1/2 là je vais le remplacer par sinus de pi sur 6. Et je ferme la parenthèse ici. Bien, alors voici la formule. Cos A, cos P, sin A. Donc le A ici c'est 2x. Et le B c'est pi sur 6. Donc ça va nous donner 2 fois le cosinus de 2x plus pi sur 6. Voilà. Maintenant, je vais vous donner un indice, un autre indice. Je sais que le cosinus de A, 2 fois A, ça vaut combien? Eh bien, ça vaut 2 fois le cosinus au carré de A moins 1. Donc, je dois appliquer cette formule trigonométrique ici. J'ai pas encore le 2, mais je peux factoriser avec 2 ici. Donc, ça va nous donner 2, déjà le 2 ici, fois le cosinus de, je factorise par 2, je vais obtenir ici x plus pi sur 12. Et vous voyez là, 2 fois A, 2 fois, tout ça c'est mon A. Donc, je vais appliquer cette formule. Donc, ça va nous donner, déjà vous avez le 2 fois, je vais mettre un crochet, je vais appliquer cette formule, mais attention, vous avez ici les deux termes, donc vous avez 2 cosinus au carré, le A ici c'est x plus pi sur 12 moins 1. Je ferme le crochet. Bien, ce qu'il reste, c'est de développer tout ça. Donc, je vais avoir ici 2 fois 2, c'est 4. Cosinus au carré de x plus pi sur 12. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Et voilà ce qui est montré. Bien, passons à petit b. Alors, pour petit b, c'est une déduction, donc déduire que 4 sur 1 plus tangente au carré de pi sur 12 égale à 2 plus la racine carrée de 3. Bien, je vous donne toujours des indices. Alors, l'indice, c'est une formule trigonométrique que vous avez vue au collège. On sait que le cosinus au carré de x égale à 1 sur 1 plus tangente au carré de x. Ça, vous l'avez déjà connu au collège. Pour la démontrer, c'est facile. On sait que tangente de x égale à sinus de x sur cosinus de x. Je passe au carré, je vais avoir tangente au carré de x égale à sinus au carré de x sur cosinus au carré de x. Tout ça égale, je remplace le sinus au carré par 1 moins cosinus au carré de x. Tout ça sur cosinus au carré de x. Je décompose la fraction. Je vais avoir 1 sur cosinus au carré de x moins cos sur cos, c'est 1. Donc je vais passer le moins 1 ici à côté de tangente. Je vais avoir que 1 sur cosinus au carré de x égale à 1 plus tangente au carré de x. Et de là, je tire cette formule. Je fais l'inverse, je trouve que cos au carré est égal à 1 sur 1 plus tangente au carré de x. Donc vous allez utiliser cette formule pour déduire, la déduction bien sûr, parce qu'on vous dit déduire, ça veut dire de ce qu'on vient de trouver. Et nous, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver que la racine carrée de 3 fois cosinus de x moins sinus de x, tout ça égale à 4 fois le cosinus au carré de x plus pi sur 12 moins 2. Voilà, la déduction va venir de cette égalité. Et vous allez utiliser cette formule trigonométrique pour trouver ça. Bien, toujours mettez la vidéo en pause, essayez de trouver la solution par vous-même.
Bien, alors, cette propriété, bien sûr, est valable quel que soit x dans R. Et donc, je peux dire pour x égale à 0, qu'est-ce que je vais avoir? Si je donne la valeur 0 à x, donc je vais avoir racine carrée de 3 fois cosinus de 0 moins sinus de 0 égale à 4 fois le cosinus au carré de 0 plus pi sur 12 moins 2. 0 plus pi sur 12, c'est pi sur 12. Donc je vais avoir 0 plus pi, c'est pi sur 12 moins 2. Je sais que le cos de 0 c'est 1, le sinus de 0 c'est 0. Donc ce qui va me rester dans cette partie-là, c'est la racine carrée de 3 qui va être égale à 4 cosinus au carré de pi sur 12 moins 2. Donc je peux dire que 4 cosinus au carré de pi sur 12 égale, je vais faire passer ce moins 2 ici, donc je vais avoir 2 plus la racine carrée de 3. Vous voyez, je m'approche à ma formule. Donc qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste à utiliser cette propriété. Donc je vais remplacer cos au carré de pi sur 12. Hein. Maintenant le x, c'est pi sur 12. C'est 4 fois 1 sur 1 plus tangente au carré de pi sur 12 égale à 2 plus la racine carrée de 3. 4 fois 1, c'est 4. Voilà ce qui est montré. Bien, passons à la question petit c. Pour petit c, montrer que tangente pi sur 12 égale 2 moins racine carrée de 3. Bien, là, on va utiliser ce qu'on vient de trouver dans la question petit b. Alors, vous allez partir de ce que vous avez trouvé en petit b. Alors, je vous rappelle qu'on a trouvé que 4, je vais dire on a, ou bien on sait, on a 4 sur 1 plus tangente au carré de pi sur 12 égale à 2 plus la racine carrée de 3. Cela implique que 1 plus tangente au carré de pi sur 12 égale à 4 divisé par 2 plus racine carrée de 3. Donc, cela implique que tangente au carré de pi sur 12 égale, là je vais multiplier fois le conjugué et je vais faire passer ce 1 ici. Donc je vais avoir moins 1. Donc je vais avoir ici d'abord 4 fois 2 moins racine carrée de 3 sur 2 plus racine carrée de 3 fois 2 moins racine carrée de 3. Et le 1 ici, je vais le mettre de l'autre côté, ça va me donner moins 1. Bien, cela implique que la tangente au carré de pi sur 12 égale, là je vais développer, là, regardez, je vais avoir le dénominateur ici, je vais avoir 2 au carré, donc je vais écrire 8 moins 4 racine carrée de 3 sur 4 moins 3 moins 1. 2 au carré, c'est 4. Moins racine carrée de 3 au carré, 3. Et donc, ça va me donner 1. Donc, cela implique que tangente au carré de pi sur 12 égale à 8 moins 4 racine 3 moins 1. 8 moins 1, ça vaut 7. Donc cela implique que tangente au carré
de pi sur 12 égale à 7 moins 4 racine carrée de 3. Et moi, je cherche la tangente, et pas la tangente au carré. Attention, il ne faut pas passer à la racine carrée, mais il faut trouver une quantité ici. Il faut changer cette expression en un carré parfait. Regardez comment on va faire. Regardez, 7 moins 4 racine carrée de 3. Je vous donne l'indice. Essayez de trouver l'identité remarquable A moins B au carré. Donc, qui vaut si on arrive à trouver que A au carré moins 2AB plus B au carré, ça vaut A moins B au carré. Donc c'est ce qu'on va faire, on va transformer une expression de cette façon-là à une expression qui est factorisée avec un carré. Donc là, regardez, j'ai déjà cette expression ici, 2AB, ça veut dire 4. Ici, je vais écrire moins 2 fois 2 fois racine carrée de 3. Et vous voyez là, le A et le B. Reste à, ce A au carré, c'est 4. 2 au carré, 4. Et c'est quoi 7? 7 égale à 4 plus 3. Donc je vais laisser décomposer les 7, 4, et ici plus 3. Mais ici j'ai un racine carré de 3. Donc je peux le remplacer par racine carrée de 3 au carré. Et voilà mon identité remarquable. Voici le A, c'est 4, ça veut dire c'est 2 au carré, A au carré, moins 2AB plus B au carré. Voilà, vous voyez ce qu'on vient de faire. Donc je vais écrire ça. Cela implique que tangente au carré de pi sur 12 égale à 2 au carré moins 2 fois 2 racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 au carré. Et donc, cela implique que tangente au carré de pi sur 12 égale 2 moins racine carrée de 3, le tout au carré. Et puisque tangente, on sait que tangente pi sur 12 est positif, et on sait que 2 moins racine carrée de 3 est aussi strictement positif, parce que le 2 est supérieur à la racine carrée de 3. Si vous voulez vous assurer, vous mettez au carré, ça vous donne 4, et là ça vous donne 3. Eh bien, je peux relever le carré. Cela implique que tangente de pi sur 12 égale à 2 moins racine carrée de 3. Et voilà ce qui est montré. Bien, passons à la deuxième question. Alors pour la deuxième question, ce dont la fonction f de x est égale à cosinus de x plus sinus de x sur cosinus de x moins sinus x pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, privé de pi sur 4. Et on nous demande de montrer que f de x est égal à la tangente de x plus pi sur 4. Je vous donne un indice, ou bien des indices. Alors ici, vous allez utiliser la propriété trigonométrique suivante. Sin A fois cos B plus cos A fois sinus B, ça vaut combien? Eh bien, ça va nous donner sinus de A plus B. Et comme tout à l'heure, cos A, cos B, plus, moins, sin A, sin B, ça donne cosinus de A plus B. Vous voyez, pour le cosinus, l'addition, et si vous avez ces moins,
dans le cosinus, vous avez plus. Pour vous rappeler, vous dites sin, cos, cos, sin, ça donne sin. Cos, cos, sin, sin, ça donne cos. Voilà, si vous voulez mémoriser ces deux formules. Eh bien, vous allez utiliser ces deux formules. Bien sûr, vous allez effectuer des changements sur la fonction. Une autre formule trigonométrique, très simple. Si vous avez sinus de, par exemple, de alpha sur cosinus de alpha, eh bien, ça vaut tangente de alpha. Voilà, avec ces trois formules, vous pouvez montrer que f de x égale à tangente x plus p sur 4. Bien, mes chers amis, mettez la vidéo en pause, essayez de faire un effort, faites un effort avant de voir la solution. Bien, commençons. Alors, f de x égale, regardez ici ce que je vais faire. Pour me retrouver avec cette formule, je dois ici factoriser par 2. Je dois mettre 2, ou bien racine carrée de 2, racine carrée de 2, facteur commun 2. Alors, si je factorise par racine 2, je dois diviser par racine 2. Donc, ça va me donner 1 sur racine carrée de 2 fois cosinus de x, plus la même chose ici, 1 sur racine de sinus de x. La même chose au dénominateur, je vais factoriser par racine carrée de 2. Donc, ça va me donner 1 sur racine carrée de 2 cosinus de x, moins 1 sur racine carrée de 2 sinus de x. Bien, la racine carrée va se simplifier. Je sais que 1 sur racine carrée de 2, c'est quoi? C'est racine carrée de 2 sur 2. Vous pouvez le voir ici. Je vais multiplier 1 fois racine carrée de 2, et ici fois racine carrée de 2. Racine carrée de 2 fois 1, c'est racine carrée de 2. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est 2. Voilà. Donc, je vais avoir ici f de x égale à racine carrée de 2 sur 2. J'ai remplacé 1 sur 2 par racine carrée de 2 sur 2. J'ai simplifié les racines carrées ici. Plus racine carrée de 2 sur 2 fois sinus de x. Tout ça sur racine carrée de 2 sur 2 fois cosinus x moins racine carrée de 2 fois sinus de x. Bien. Regardez ici, on sait que racine carrée de 2 sur 2 égale à cosinus pi sur 4. Et aussi, il vaut sinus pi sur 4. Ça, vous le connaissez, que la racine carrée de 2 sur 2 est égale à la fois à cosinus pi sur 4, et la même chose, elle est égale à sinus pi sur 4. Bien, je vais remplacer, mais regardez là. Regardez, si j'ai un plus, donc le mieux, ici, est-ce que je vais remplacer par le cosinus ou bien par le sinus? Eh bien, vous allez remplacer par le sinus pour trouver sinus. Parce que si j'arrive à trouver ici sinus, ici, je dois trouver le cosinus pour tomber sur cette formule. Sinus de alpha sur cosinus de alpha qui va nous donner la tangente ici. La tangente qu'on cherche. Donc, il faut que ici, je dois avoir sinus et là, je dois avoir cosinus. Et pour cela, je dois remplacer racine 2 sur 2 ici par sinus. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, cela va nous donner sinus pi sur 4 fois cosinus x plus sin cos. Là, maintenant, je vais remplacer par cos. La racine carrée sur 2 par le cos. Cosinus pi sur 4 fois sinus de x.
Voilà pour le numérateur. Maintenant, pour le dénominateur, vous voyez, cos, cos, sin, sin. Donc ici, je vais avoir cosinus pi sur 4 fois cosinus x moins sinus pi sur 4 fois cosinus pi sur cosinus x. Plutôt, sinus x. Sinus x. Bien. Maintenant, je peux appliquer les formules ici. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner sinus de pi sur 4 plus x. Ça veut dire sinus x plus pi sur 4. Donc, je vais l'écrire. Égal à sinus x plus pi sur 4. Pi sur 4 plus x, c'est la même chose. Hein. Tout ça, ici vous avez le moins, donc vous allez avoir ici le plus. Cosinus pi sur 4 plus x, c'est la même chose que x plus pi sur 4. Et voilà, c'est la tangente de x plus pi sur 4. Sin alpha sur cos alpha égale à tangente alpha. Voilà donc ce qui est montré. Bien, passons à petit b. Alors pour petit b, on nous demande de déterminer une deuxième fois tangente pi sur 12. Bien, comme indice, vous allez utiliser ce qu'on vient de trouver ici. Qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver que f de x est égal à tangente de x plus pi sur 4. Voilà. Alors, essayez d'utiliser cette égalité pour déterminer la tangente de pi sur 12. Bien. Alors, regardez, je vous donne un indice. Vous voyez, tangente d'un nombre plus pi sur 4, il vaut toujours ça. Donc, essayez de trouver un nombre plus pi sur 4 qui vous donne pi sur 12. Eh bien, vous allez voir que tangente pi sur 12 égale à tangente. Alors, c'est moins pi sur 6 plus pi sur 4. Voilà. Si vous calculez ces deux nombres, moins pi sur 6 plus pi sur 4, ça va vous donner pi plus sur 12. Voilà. C'est comme si vous avez résolu cette équation. Quel est le nombre que je vais ajouter à pi sur 4 pour trouver pi sur 12? Eh bien, x est égal à pi sur 12 moins pi sur 4 qui vaut moins pi sur 6. Voilà. Bien, maintenant, mon x, il est là. Hein? Et je sais que moins pi sur 6, il appartient à l'intervalle de tout à l'heure. L'intervalle des x, c'est moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, moins pi sur 4. Ça veut dire que cette égalité est vraie pour tout x ici. Et on va dire, moins pi sur 6 appartient à l'intervalle, moins pi sur 2, il est différent de pi sur 4. Donc, je peux appliquer cette égalité. Donc, je peux dire cela égale à cosinus de moins pi sur 6. Ça, c'est x. Hein? Ça, c'est x. Voilà. X. Voilà. Plus sinus de moins pi sur 6. Tout ça sur cosinus moins pi sur 6 moins sinus de moins pi sur 6. Bien, cela égale à cos de moins pi sur 6. Vous le connaissez, c'est la racine carrée de 3 sur 2. Et sinus moins pi sur 6, attention, c'est moins. Hein? Je vais vous donner le cercle trigonométrique. Regardez. Moins pi sur 6, il est là. Moins pi sur 6. Le cosinus il est positif, ça veut dire racine carrée de 3 sur 2. Et le sinus, ça c'est le cos. Et là j'ai le sin. Le sinus de moins pi sur 6, c'est moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2. Donc ici, je vais avoir moins 1 sur 2.
Tout ça sur cos moins pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2, moins 1,5, c'est plus 1 sur 2. Donc, voilà, on s'approche de notre formule. Donc, ça va nous donner ici racine carrée de 3 moins 1, le tout sur 2. Tout ça sur la racine carrée de 3 plus 1, le tout sur 2. Je simplifie le 2, je vais avoir racine carrée de 3 moins 1 sur racine carrée de 3 plus 1. Et là, je vais multiplier fois le conjugué. Voilà, le conjugué de racine carrée de 3 plus 1, c'est racine carrée de 3 moins 1. Donc, je vais avoir racine carrée de 3 moins 1 fois racine carrée de 3 moins 1. Voilà le conjugué de dénominateur. Hein. Ici, plus 1. Là, je vais avoir moins 1. Donc, là, je vais avoir une identité remarquable parce que vous avez la racine carrée de 3 au carré. Hein. Donc, ça va nous donner racine carrée de 3 au carré, c'est 3 moins 2 racine 3 plus 1. Sur, ici, je vais avoir 3 moins 1. Bien. Là, j'ai un 3 plus 1, c'est 4. Et donc, tout ça, on calcule toujours tangente de pi sur 12, hein, égale 3 plus 1, c'est 4, moins 2 racine carrée de 3. Tout ça sur 3 moins 1, c'est 2. Je simplifie 2, ça va nous rester 2 moins racine carrée de 3. Et voilà ce qui est montré. Alors, on a trouvé la même valeur que dans la première question. Bien, passons à petit c, non? Alors, pour cette petit c, alors, on nous demande de montrer que f de x est égal à 1 plus sinus 2x sur cosinus 2x. Et ce pour tout x dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, moins pi sur 4 et pi sur 4, parce que ces deux valeurs-là, moins pi sur 4 et pi sur 4, vont annuler le dénominateur, donc il faut les supprimer de l'intervalle. Bien, je vais vous donner les indices. Eh bien, l'indice réside dans deux formules. Première formule, si vous avez 2 cosinus A fois sinus A, ça donne quoi? Eh bien, ça va donner sinus 2x, 2a. Sinus de A. 2 cos A sin A égale sinus 2a. Une autre formule, si vous avez le cos au carré de A moins sinus au carré de A, eh bien, ça donne cosinus de A. Bien, alors avec ces deux formules, vous allez trouver ce qu'on cherche. Bien, alors essayons de changer l'expression de x ici. On va changer cette expression pour nous tomber ici. Donc je vais faire d'abord apparaître ces formules dans ma fonction. Bien, je vais dire que f de x égale. Alors l'astuce, c'est quoi l'astuce? L'astuce, c'est de multiplier tout ça fois cosinus x plus sinus x et faire la même chose au dénominateur. Donc je vais dire cos x plus sin x, tout ça fois cos x plus sinus de x. Et je vais faire la même chose au dénominateur. C'est-à-dire je vais multiplier fois cosinus x moins sinus x. Bien sûr, pour tout x ici, il faut l'ajouter, quel que soit x dans cet intervalle. Et cosinus x plus sinus de x. Là, on va avoir cos x plus sin x, le tout au carré. Et là, je vais avoir l'identité remarquable a moins b fois a moins. Alors là, si vous avez a plus p au carré, ça va donner a au carré plus p au carré plus 2ab.
Ici, vous avez A moins B fois A plus B. Ça va donner A au carré moins B au carré. Voilà, c'est ce que je vais faire ici. Là, parce que vous avez plus, ça veut dire que vous avez cos x plus sin x au carré. Donc, je vais appliquer cette identité. Et là, j'ai celle-là. Donc, directement, je vais écrire f de x égale à cos au carré de x plus sinus au carré de x plus 2 fois cosinus x sinus x. Vous voyez, 2 cos a sin a, 2 cos x sin x. Le 1 qu'on cherche, il est là. Cos au carré plus sin au carré, c'est 1. Eh bien, vous allez deviner la suite, c'est facile maintenant. Là, je vais avoir cos au carré de x moins sinus au carré de x. Voici notre formule. Et donc, f de x égale 1, parce qu'on sait que cos au carré plus sin au carré d'un angle égal à 1, plus 2, plus plutôt sinus 2x, 2 cos sin, voilà. Et au dénominateur, je vais avoir cos 2x. Voilà ce qui est montré. Bien, passons maintenant à petit d. Alors, pour petit d, nous demandons de résoudre dans l'intervalle moins p sur 2 l'équation suivante. 1 plus sinus 2x égale à racine carrée de 3. Alors, là, vous voyez, les termes de cette équation ressemblent beaucoup à ce qu'on vient de trouver là. Donc, c'est de cette égalité, vous allez partir pour trouver ce qu'on cherche. Voilà. Donc, je peux dire maintenant, je peux transformer cette égalité, cette équation. Je vais dire, cela implique que je vais diviser 1 plus sinus sur cosinus 2x, ça veut dire 1 plus sinus 2x sur cosinus 2x. Cela implique que 1 plus sinus 2x sur cosinus 2x égale à la racine carrée de 3. Et je peux ajouter ici une condition parce que j'ai maintenant le cosinus dans le dénominateur et x doit être différent de moins pi sur 4 et x aussi doit être différent de pi sur 4. Voilà, maintenant regardez cette expression, c'est f de x. Cela implique que f de x égale à la racine carrée de 3. Bien sûr, et cette condition est vérifiée parce qu'on a déjà dit que pour tout x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2 moins les deux valeurs. Et qu'est-ce qu'on vient de trouver dans la question numéro 1? On a trouvé que f de x est égal à, on sait que cette expression vaut tangente de x plus pi sur 4. Ça, on l'a déjà montré dans la première question. Donc, cela implique que tangente de x plus pi sur 4 égale à la racine carrée de 3. Alors maintenant, je vais chercher quel est l'angle que sa tangente vaut racine carrée de 3. Eh bien, c'est le pi sur 3. On sait que sinus de pi tangente pi sur 3, tangente pi sur 3, c'est pas un rappel, c'est sinus de pi sur 3 sur cosinus pi sur 3. On sait que sinus pi sur 3, c'est la racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1 sur 2, et bien ça vaut racine carrée de 3. Donc, je peux remplacer racine carrée de 3 par tangente de pi sur 3. Voilà, maintenant je tombe sur
équation qui est référence. Vous savez, lorsque vous avez tangente alpha qui est égale à tangente, par exemple, un nombre bêta, eh bien, la solution de ce genre d'équation dans R, c'est que ce alpha égale à ce bêta plus k pi, avec le k appartenant à z. Voilà, donc ça, ce sont les solutions dans R. Donc voici le alpha, voici le bêta. Mais moi, je cherche le x. Donc cela implique que x plus pi sur 4 égale à pi sur 3 plus k pi avec le k appartenant à z. Et cela implique aussi que notre x là, cela implique que x égale à pi sur 3 moins pi sur 4. Alors, voici les solutions dans R, plus k pi avec le k appartenant à z. Pi sur 3 moins pi sur 4 égale à pi sur 12. Donc je peux le remplacer par pi sur 12. Pi sur 12. Alors voici la solution de l'équation, mais c'est solution dans R. Nous, on cherche la solution dans cet intervalle. Donc je vais encadrer cette solution, je vais la mettre dans cet intervalle et essayer de trouver le nombre k, le nombre relatif k, qui vérifie cet encadrement. Bien, je vais dire, prenons notre solution, ça veut dire pi sur 12 plus k pi, et mettons-la entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Je simplifie les pi, donc ce qui va me rester c'est moins 1 demi, 1 sur 12, plus k, 1 sur 2. Je dois me débarrasser de 1 sur 12, donc je vais moins, ça veut dire que je vais avoir ici moins 1 sur 2, moins 1 sur 12. 1 sur 12 moins 1 sur 2, c'est 0. Qu'est-ce qui va nous rester? C'est le k. Et là, on va faire la même chose, moins 1 sur 12. Et donc, notre k est compris entre, ici, je vais avoir moins 6 sur 12. Moins 6, moins 1, c'est moins 7 sur 12. 6 moins 1, c'est 5 sur 12. Voilà une droite graduée. Là, je vais mettre 0. Là, je vais mettre moins 1. Et là, je vais mettre 1. Alors, moins 7 sur 12, il est à peu près ici. Hein. Moins 7 sur 12. 5 sur 12, il est ici. 5 sur 12. Alors, quel est le nombre relatif qui est entre moins 7 pi sur 12 et 5 pi sur 12? Le seul nombre relatif, c'est 0. Donc, cela implique que k égale à 0. Et du coup, si k égale à 0, notre solution x, cela implique que x ici, je remplace par 0, donc ça va me donner pi sur 12. Voilà la solution dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.